j'ai pas acheté un, mais j'ai acheté 2 bacs à ultrasons. Ce que tu vois là, c'est censé être du joint de culasse en canette. Censé. Je sais pas si ça va fonctionner en fait. On a aussi du liquide pour pour les bacs à ultrasons, parce que tu dois pas mettre de l'eau. Enfin, on verra, je t'expliquerai un peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Et puis on a ça. Alors il n'y a aucun sponsor, il n'y a rien du tout, hein. C'est moi qui ai acheté, tu vois. Mais ça c'est du bull tape, ça. C'est Inotech, c'est du lourd. Si un jour tu as une fuite sur un tuyau, même sous l'eau, tu peux le réparer avec ça. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ok, bon, j'espère vraiment que ça, la culasse complète là, elle va quand même rentrer là-dedans, dans un des deux au moins, s'il te plaît quoi, parce que c'est un peu pour ça que j'ai acheté ça, pour que ça rentre là-dedans et que je puisse nettoyer la culasse comme neuf, comme si elle sortait d'usine, presque comme sortie d'usine quoi, enfin quasi, enfin je sais pas, on sait même pas si ça fonctionne bien en fait. C'est de toute beauté. C'est beau ça. Ok. Ultra chic. Ok. Bon, ça doit pas être très compliqué. Parce que la culasse rentre. Oui. Comme une coupe ouais. Elle va rentrer à l'aise. C'est exactement la même chose pour l'autre sauf qu'il est plus petit. L'autre il est comme ça tu vois. On va devoir mettre de l'eau. On met de l'eau, on met un pourcentage du produit. Je sais pas encore combien, je vais devoir regarder. Tu règles la température une fois que l'eau est chaude. Et surtout quand il y a de l'eau dedans, parce que tu peux pas le faire fonctionner sans eau à ce qui paraît. Tu lances le minuteur et normalement il est censé fonctionner quoi. Je sais pas. On va tester direct. Ça rentre. Ouais. Ça rentre pas, bon, hein. Ça passe pas là. Mais si, mais si. Avec ça, peut-être qu'avec ça tu vas rentrer. Bon alors pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont un petit peu une conscience professionnelle en mécanique, bah, je vous conseille de dégager parce que ce qui va se passer ça va pas être très orthodoxe. Quand je vais le remettre droit, j'espère juste qu'il va revenir droit. En fait, le but c'est qu'il rentre dans le panier, tu vois. Mais tu vois clairement que bah, il rentre pas très bien dans le panier quoi. Là maintenant il rentre déjà un peu mieux. Mais je crois que vas-y, on va le laisser comme ça. Parce que tu vois, tu peux pas, en fait, normalement, tu vois ça, le fait qu'il touche le bac, ça craint. Normalement, il n'est pas censé toucher le bac. Bah voilà, là, il touche pas. Parce qu'avec les vibrations, le truc, ça va vibrer, tu vois. Et ben, clairement, à force de vibrer le métal contre le métal, ça va faire un trou dans ton putain de bac, tu vois. Ou qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Que là, le panier, il repose sur des petits trucs en caoutchouc, là, je sais pas si tu vois. Là, il pose sur des trucs en caoutchouc. Comme ça, quand il est dans le fond, ça fait pas métal contre métal. Donc, faut faire gaffe même sur les côtés ou quoi. 10 litres, 22 litres. Ça, c'est, si je dis pas de conneries, c'est genre 29 sur 25. La hauteur, je sais plus. Et celui-là, c'est 49 sur 25 ou 29, je sais plus. Comme ça, bien à plat. Et maintenant, on va remplir d'eau jusque, je sais pas, le max. Regarde, tu vois, genre là, ça passe un peu à travers. Regarde là, ça passe que dalle.
magnifique. 50 centilitres de ce fluide jaune, on dirait de la pisse. Oh putain, vas-y, ça coûte cher, j'en mets déjà partout quoi. Ah, le porc, 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 le porc. Ah. Vas-y, j'aurais dû faire ça au-dessus du truc. Ah, ça me casse les couilles. Wow, putain, c'est stylé. Bon nectar. Prends-moi ce fluide. Putain, je crois que ça agit déjà avec la graisse là, tu vois. Le blanc, là, tu vois. Oh, ça chauffe bien cette merde. Vu qu'il y a de l'eau à 80 degrés, on peut même le mettre à fond. On va tout mettre à fond direct. Il fonctionne. Oh ouais. Cool. Voilà, maintenant on va attendre que ça chauffe. Et quand il est chaud, on va lancer le truc. Hein. Allez, go. Bon alors, je l'avais mis à fond, mais j'ai été vérifié, c'est pas une bonne idée. Pour le produit, le top du top, c'est entre 45 et 55 degrés. On est à 38 degrés, ouais, on est à 40 degrés. Ça fait 2 heures que j'attends, j'en ai plein le cul. Allez, yalla. C'est bruit, hein. Bon, maintenant c'est censé ultra sonner, tu vois ce que je veux dire. La crasse, elle est censée se décoller, ça rase. Allez, 20 minutes, c'est parti. C'est quand que c'est fini là? Putain, le truc il est quasi sur off. Moi je veux voir ce que ça donne, putain. Après j'en ai rien à foutre, je le prends, je le retourne, je le remets. Je le prends, je le retourne, je le remets. Oui, je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Regarde-moi cette torne, fils de... Ah! C'est terminé. Attends. Ah, quand même chaud, hein, chaud. Hein. Ok, ça n'a pas super bien fonctionné. Hein. Bon, on dit pas plus. Allez, 30 minutes et on verra bien. Bon, je disais, bordel de merde. On a plein de pétis. On va taper ça dedans, cache soupape, tu vois. Il est bien dégueu. Là, à l'intérieur, là, il y a même encore du joint ici. Je veux que ce soit nickel chrome. Ça aussi, je veux qu'il soit nickel chrome. J'ai juste nettoyé comme ça, vite fait, au nettoyant frein. Ok. On va mettre les vis, le cache soupape, la plaque. On va pas mettre les joints, sinon ils vont se défoncer. On a les paliers d'Arbracam. Tu vois le brun là, je veux que ça dégage, ça aussi. C'est dégueulasse. Je veux qu'il soit nickel, de chez nickel. Je vais même taper les joints de culasse dedans, histoire qu'il soit complètement dégraissé, que tu vois là il y a des petits bouts qui viennent, tu vois. Voyez. Je vois. Voyez. Je vois. Ok. Je veux que tout parte, parce que je sais pas encore lequel des deux je vais réutiliser. Parce que oui, je vais réutiliser un ancien joint de culasse. On va taper après les Arbracam et la culasse complète. Je dois encore enlever tout ça, toute cette merde là de joint. Retirer ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas me dire ouais ok John, mais pourquoi tu me parles pas de le radiateur que tu avais mis hier soir? Il est là. Honnêtement je suis hyper déçu du résultat. Vraiment mais c'est pourri quoi. C'est vraiment dégueulasse. Ça n'a pas marché. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas comment je vais faire. Mais clairement, je dois le réutiliser parce que ça, sur l'autre, il est cassé. Pas le choix. Donc je sais pas, je vais essayer la soufflette. Je vais essayer de le remettre dedans. J'en sais rien. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Alors, la friteuse est chaude. Ouais, 45 degrés. Ok. C'est comme un lave-vaisselle, hein. Tu mets ta petite vaisselle. Hop, hop, hop. Allez. Bon bain.
pour 30 minutes. Voilà une culasse complètement à poil. On a enlevé tout ce qu'il y a dedans, sauf les soupapes, parce que j'ai pas l'outil pour enlever ça, tu vois. Vous voyez, je me vois. Et que je me dis que c'est mieux qu'elle reste quand même fermée, car je sais pas si une fois que tu mets ta culasse dans un bac à ultrasons, qui d'ailleurs a fini, après tu dois roder tes soupapes ou pas, tu vois. Du coup, la voilà complètement nue, prête à prendre un bon bain. Bon, moment de vérité, est-ce que ce bac chinois, putain c'est chaud. Fils, oh, regarde ça. Waouh, fils de pute, c'est trop stylé. Ah ouais. Oh ouais. On va dire que ce bac chinois fonctionne quand même plutôt pas mal. Et encore un petit peu là, limite tu vois, tu frottes, ça part. Mais le résultat est quand même pas mal. Hein. Avec un liquide déjà utilisé. J'avais mis cette merde dedans là. Waouh, par contre cette pièce là, putain elle est neuve. Ah, elle a pas trompé là ou quoi? C'est quoi ça? Quoi encore? Oh ouais. On dirait que genre là, il n'y avait pas d'eau. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas sur le reste, c'est incroyable. Tu vois, la couche de joint là, ça part pas. Par contre, ça l'a tellement bien ramolli que bah, ça part tout seul. Même les vis, elles sont neuves. La classe. Et puis maintenant, bah... je sais pas comment je la mets, si je la mets comme ça. Comme ça. Ouais, je sais pas. Parce que je me dis, si je la mets comme ça, tu vois, vu qu'elle va poser là-dessus, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Écoute, je vais la mettre comme ça, on va plonger dedans, et on verra bien comment ça va se passer. Chaud. Je t'avoue, je préfère comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mieux. Culasse ultrason, round 1. Round 1. Fight. Je suis très curieux de voir. Putain, t'imagines, la culasse, elle va ressortir comme ça. Oh là 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 là. Bon alors, t'es prêt? C'est pas mal, hein? Putain, là, ça a bien nettoyé, hein? Je parie que l'intérieur va être incroyable. Wow. Putain, la classe! Vas-y, on va encore la remettre un petit peu, j'en ai à la foutre. Round 2. Fight. Bon allez, c'est bon, j'en ai marre.
claque, bah c'était fini de toute façon. Bon alors, culasse round 2. Oh my godness! Pouh, et elle est magnifique, dit. Elle est magnifique, dit. Bon là, elle pourrait être mieux quand même, on va pas se mentir. On est en dessous. Oh là 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 là. Magnifique. Ok. Est-ce que je vais la mettre? Maintenant, dernière étape. On va mettre les dernières pièces à nettoyer pour que ce soit neuf. Comme un neuf. Ça par contre, je vais les retourner. Oh! Putain la merde. J'ai perdu tes pastilles, je l'avais même pas vu. Donc elle, c'est elle. Elle, c'est elle. C'est elle. Ici. Et là. Ok. Et maintenant, délicatement. Allez hop. Bon lavage à tous. À tantôt. Donc, hé 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 hé. Oh. Tranquille, tranquille. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, je suppose que lui, il était là. Et lui, il était là. Lui, il était là. Et eux, ils étaient là comme ça. Putain, tout a bougé quoi. C'est vraiment comme neuf quoi. C'est génial. Ok. Bon bah, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo là, tu vois. Parce que bon, assez propre, tu vois. Bon, clairement là, ça n'a pas été jusqu'à la hauteur de mes espérances, on va dire ça comme ça. Mais bon, comme tu peux voir aussi, on a fait une fois avec le truc dégueulasse, le ventilateur là qui était dégueulasse. On a fait un bain, un premier bain avec lui, puis un deuxième bain avec ça, un troisième bain avec la culasse, 2 fois, donc ça fait 4 bains, un 5e bain avec tout ce qu'on a ici, et bah ça reste avec un truc dégueulasse. C'est un joint d'échappement quoi, tu vois. Voilà, ça me convient quoi. Bon, il est clair hein, que si tu mets du nouveau produit à chaque fois, tu auras un bien meilleur résultat à chaque fois. Logique, la calamine qu'il y a là, tu vois. Mais si j'avais mis du nouveau produit direct, ah, peut-être que ouais, ça aurait fonctionné un peu mieux quoi. Du coup, on peut résumer que les bacs chinois sur AliExpress, Amazon et tout ça, eh ben, ça marche. Est-ce que ça coûte cher? Non, pas trop. Celui-là, il m'a coûté 260 € si je dis pas de conneries. Et le petit, que j'ai même pas ouvert, qui d'ailleurs, je pense, il me servira jamais, je l'ai payé 170. Donc voilà, ça reste assez correct. Après, le liquide qu'il y a là, 30 € ou 39 €, je sais plus, sur Amazon aussi. Donc voilà, ça reste extrêmement correct. C'est pas trop cher pour le même en 10 litres dans un revendeur ici. Il me disait 315 € hors TVA. Alors 315 €, tu te dis mais mec c'est impossible, moi je ne me passe jamais 315 € hors TVA, ça fait 400 balles quoi. 400 balles pour un bac comme ça que j'ai payé 260, qui fonctionne pareil, hein. C'est un bac, ça chauffe, ça fait des ultrasons, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Moi je suis assez content du résultat, je suis assez content, assez satisfait aussi de mon achat. Sauf que j'en ai acheté 2, tu vas me dire pourquoi j'en ai acheté 2. J'ai fait de la merde avec mon téléphone là, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, je crois que c'est tout, plus rien à dire. Du coup si t'as aimé, tu likes, tu partages. Et voilà, c'est cool. Si
tu veux continuer à suivre les histoires de cette CBR, si je vais réussir à la réparer, parce que là tout est démonté, le moteur, enfin j'ai plus démonté que remonté ces derniers temps, tu vois, donc j'espère vraiment réussir à remonter ce putain de moteur. Donc voilà, bon allez, à bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et peace.